Salut. Salut. Ça va? Ça va. Du coup, on est en route pour le montage d'Esprit d'épique. Bien réveillé en ce samedi matin avec une météo fantastique. Et on a plein de choses à faire et j'ai la tension à 40. T'es pas la seule. Vous savez ce que ça veut dire? Bougrerie, juste par curiosité. Enfin, La bougrerie, vous savez ce que c'est ou pas? c'est une sorte d'interjection, bougrerie. Donc bougresse ou bougre, C'est c'est ça. l'interjection, bougrerie, c'est pas? Qu'est-ce que c'est la bougrerie? C'est pour savoir si j'ai bien fait de mettre cette blague-là ou pas. Et pour l'instant, j'ai bien fait. Oui. Parce qu'effectivement, personne ne connaît ce terme. Mais c'est comme des diableries, mais avec des bougres. Quand tu fais de la bougrerie, tu deviens un bougre ou une bougresse. J'ai appris ça aussi, il paraît, dans la pièce je suis un bougre. Merci hein. Mes pensées m'exaspèrent, mes rêves s'évaporent, toujours dans le silence, mais à le bruit de ton absence. Dans l'Empire byzantin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand nous sommes passés contre un serment sacré à travers le Bosphore, nous nous sommes fait cueillir par des Turcs énervés qui nous ont vus venir. Eh, ça fait mal. Ouais, bah oui. Non, en vrai, ça va. J'y crois, ouais. En tout cas, ils se sont approchés quand même. Salut. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es et ce que tu fais ici? Et moi je suis venue pour tenir une petite buvette sur le festival avec des jus de fruits, des cafés, du thé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'asso avec laquelle tu fais ça? Bien sûr, ouais, c'est une asso qui s'appelle Alt Mhm. pour montrer la volonté de faire les choses de manière un peu alternative. Et parce que c'est un vélo là, ce qu'il y a là-dessous. Effectivement. C'est bien caché, Un mais vélo avec une caisse avant dans laquelle on peut charger des machines. Et l'objectif de tout ça, c'est d'animer le plus souvent possible le campus, les quartiers d'habitation qui sont autour, de monter des mini-bistrots éphémères pour qu'il y ait un peu plus de vie, plus d'espace de rencontre, plus de temps de convivialité. Donc on est très content d'avoir été invité par exemple sur ce festival qui se déplace jusque sous les fenêtres des étudiants. est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on vous retrouve à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois dans quelle ville vous agissez le Alors, plus? nous, on est du coup surtout concentré autour du quartier Pessac Campus, donc le campus Montagne-Montesquieu, les quartiers d'habitation qui sont autour, Compostelle, Sège, Fontaudin, etc. Donc on peut nous retrouver souvent sur le campus, au marché, de temps en temps en centre-ville de Pessac, et souvent sur les événements aussi qui se tiennent dans ce quartier-là. Et on est présent bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. On nous retrouve en cherchant Alt Pessac. Ok, bah super, merci beaucoup. Merci à toi. Regardez-moi ça comme c'est beau ici.
Donc ça, on rappelle, c'est une résidence universitaire. Hein. T'as bien mangé ça? Salut Sophie. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu veux que je te lise? Est-ce que tu peux nous rappeler juste vite fait ton rôle dans le festival et nous expliquer ce qu'on va faire maintenant? Ah ok, dans le festival, je fais partie de l'équipe organisatrice, donc pas mal de petites et grandes missions, la communication, penser à tout, contacter les bénévoles, etc. etc. Et puis là, ce que je vais faire, c'est dire aux artistes, et maintenant arrêtez de discuter parce que ça va bien, il faut que vous mangiez si vous voulez pas jouer comme des flancs qui sont en train de digérer. Voilà. C'est une très bonne idée. Voilà ce que je vais leur dire. Et bon, on va aller se faire ça. Merci. Pas de problème. Est-ce que vous connaissez la différence entre un chalet et un 69? La différence entre un chalet et un 69. La vue. Moi, je pensais que vous alliez faire des blagues mignonnes et tout. J'en ai une super mignonne, attends. C'est un petit vieux qui est dans le métro. Elle était mignonne. Et puis là, tout d'un coup, il se retourne vers son voisin et il fait vous avez pas vu ma boulette? J'ai fait tomber ma boulette. Alors le voisin, il dit bah attendez, on va la chercher. Donc il regarde, il dit bah, je la vois pas. Alors le vieux, il panique, il se lève un petit peu, il commence à faire à la rame de métro. J'ai perdu ma boulette, aidez-moi. Alors tout le monde se lève, regarde sous les sièges, etc. Puis bon, le métro arrive à l'arrêt suivant et les gens ils descendent et ils disent on est désolé monsieur, on n'a pas trouvé votre boulette. Et là, le petit vieux, il fait oh, bah, c'est pas grave, je vais en faire une autre. Oh. Elle est adorable, elle est adorable. Adorable, c'est bon. Tout le monde est prêt et nous préparons les coulisses. Et ça, c'est la magie du monde du spectacle. Et puis les publics, eh ben, tout est impec. Il n'y a rien qui traîne. C'est magnifique, c'est merveilleux. Toi tu aimes les fleurs qui sont belles et qui sont roses. Je ne suis que morose. Toi tu aimes les fleurs qui sont belles et qui sont roses. Je ne suis que morose. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des peurs, des peurs, des peurs, des pleurs, des pleurs, des fleurs, des fleurs, des peurs, des peurs, des peurs, des fleurs, des fleurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs, des peurs, des fleurs. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos réactions, pour votre indulgence. Si jamais vous avez des questions, justement, j'ai cru comprendre. Si jamais vous êtes plusieurs à avoir des questions, pendant qu'on range, n'hésitez pas à venir nous voir. Parce que même si tout ce qu'on raconte n'est pas très historique là dans le spectacle, malgré tout, l'histoire du Moyen-Âge, des croisades, des Templiers, c'est un peu notre spécialité. Donc si vous avez des curiosités, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là aussi pour échanger avec vous. Merci encore pour votre attention et pour ce moment de partage. Vous allez mal? Tu fais quoi? Je détache des étiquettes, parce que être organisateur d'un événement, c'est aussi enlever les étiquettes. On remercie les comédiens ce qu'ils les laissent sur leur panneau, surtout, non? Voilà. Je fais le travail qu'aurait dû faire le comédien. Coucou, on est le soir, on n'est pas mort.
par bonheur. Tout s'est bien passé, on est content. On vous attend demain, on vous attend samedi prochain, dimanche prochain, et nous avons tué les Templiers. Voilà. Des bisous. À demain. Au départ, et que c'était sans doute des crises cardiaques qui étaient faites. Un des meilleurs moments dans ce type de journée, c'est après. Salut. Salut. On est en route pour le jour 2. Ça se passe où aujourd'hui? Ça se passe à la résidence Jean Anouilh, Ouais. à côté de la place de la Victoire, toujours à Bordeaux. Et on essaie d'atteindre la résidence. On va y arriver. Du coup, tu veux pas arrêter de balayer et danser directement nu dans la flaque de boue? Ça serait hyper concept et ça attirerait vachement le public. Il y aura un concept fort. Des peurs, des pleurs, des pleurs, des fleurs. Yes, on a gagné. Salut Claire. Salut Bérénice, Ça va? trop bien. On fait quoi là? T'es qui? Tu nous parles un peu de toi? Alors moi je suis bien Claire, tu viens de le dire. Je suis danseuse dans la compagnie Le Temps d'un Pas. Voilà. Et donc on vient de jouer là dans la résidence à côté de Victoire. Et on part à Bastide pour une prochaine résidence, pour un petit pique-nique entre artistes. Et ensuite pour donner notre meilleur de nous pour la dernière résidence du week-end. Eh ben trop cool. Voilà, Merci. avec plaisir. On vient d'arriver à Cœur de Bastide et nous nous apprêtons à manger pour notre plus grand bonheur à tous. Non, après, quand on est moins nombreux, les clients figouilles sont des cadeaux. C'est une bonne nouvelle par rapport au dernier mois. Oui, j'ai fait un super mois d'octobre. Je dis j'ai fait alors que le mois d'octobre commence à peine. Lorenzo, Pas faire du plan. est-ce que ton fauteuil peut supporter ton poids et le mien? Pas mal. Oui, Ouais. T'es sûr de toi? un mois et demi. Quoi? Ouais, c'est mieux de mettre sur mes genoux. Ouais. Parce que sur mes genoux. Ouais. Tu vas y arriver. Il y aura une partie du C'est bon. Tout ce qui tombe revient dans ma poche après. Hein. Bien sûr. C'est le privilège. C'est pas stable, hein, le tabouret, les amis. On en a besoin pour jouer après. Hein. Mais non, c'est pas celui-là. J'ai de la chance de gagner. Ah En fait, faut jeter. non, on a dit que c'était dans ma poche. On a dit que c'était dans ma poche. La bière du donjon, c'est nous qui la ficelle. La bière du donjon, c'est nous qui
la Plisson, 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 la bière du donjon, Plisson, Plisson, la bière du donjon, la bière du donjon, c'est nous qui la chantons, la bière du donjon, c'est nous qui la chantons. Chantons, chantons, la bière du donjon, chantons, chantons, la bière du donjon. Le système D. Salut. Ok, bonjour. Ça va? Ça va, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, ce qu'on va faire, tout ça, tout ça? Oui, alors je suis AKM, je suis auteure, compositrice, interprète. Ouais. Et je participe au festival Esprit d'équipe en tant que musicienne. Cool. Voilà. Donc on a déjà fait trois représentations et là c'est la dernière du week-end. Cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie un peu d'en savoir plus sur toi? Alors vous pouvez me trouver sur Instagram, la page akm.musique. Ouais. Où je poste le plus régulièrement des choses. Si vous voulez suivre ce que je fais, c'est plutôt là-bas où j'annonce les concerts, etc. Et sinon mes morceaux sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, donc sur Spotify, Deezer, etc. Et si tu devais définir ta musique, comment tu la décrirais? C'est de la chanson française, pop, qui parle d'amour. C'est très cool. Allez écouter, c'est très 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 cool. Merci. Merci beaucoup AKM. Merci à vous. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Tu peux nous parler un peu de toi? Non. Non, tu peux pas? Si, je peux bien. Alors, moi, je m'appelle Lorenzo Tedon. On va passer toute la biographie très vite, donc je suppose ce qui vous intéresse, c'est tout ce qui est en ce moment, où est-ce que je fais du théâtre, tout ça. Ok. Du coup, on est venu ici avec la société de production à l'Entractomoteur, qu'on retrouve sur Agen. Et je fais partie d'une autre compagnie qui s'appelle la Troupe Michel Populaire, également implantée à Agen, avec laquelle je fais pas mal de spectacles, notamment dans un lieu qui s'appelle le Contrepoint Café Théâtre, qui est un café-théâtre. Et voilà. Et vous êtes sur les réseaux? Alors moi, oui. La TMP aussi, du coup TMP Troupe Michel Populaire. Sur Facebook, ça se retrouve aussi. Il y a le site internet. Et pareil pour à l'Entractomoteur. Ok, et du coup là, le spectacle que vous présentez, c'est sur quoi? Parce qu'on en a vu des extraits, mais si tu peux le résumer très rapidement. Alors très rapidement, du coup, c'est un petit spectacle d'une vingtaine de minutes sur les Templiers. Ouais. Avec un contexte pseudo-historique, je dis pseudo parce qu'on raconte pas mal de conneries, mais il y a 2-3 faits historiques qui sont vraiment vrais. Ouais. Et du coup voilà, donc c'est l'histoire de frère Robert et de sire Laurent, qui sont deux Templiers, enfin sire Laurent du coup qui a été déchu, et en gros voilà, c'est l'histoire de la mise à mort de celui-là, mais finalement ça ne va pas se faire, et si vous voulez savoir pourquoi, il faut venir voir le spectacle. Bon, ben on espère te retrouver très vite. Oui, parce que je serai pas mort après le spectacle. Merci beaucoup Lorenzo. Ça fait plaisir. Alors on se voit la face, on esquive encore et encore notre vérité. On marche sans regarder au risque d'écraser les passants embarqués. Avec du fauve dans les oreilles et Aznavour au bout des lèvres, en boucle cette nuit, comme si c'était la dernière nuit. Rescapé d'une histoire naufragée dans les décombres, un morceau de mon âme, perdu dans l'immensité de tes yeux bleus et de tes cheveux moelleux.
Après la dissolution de l'ordre, frère Robert fut transféré dans l'ordre des hospitaliers. Il montera en grade et il finira comme abbé dans un monastère en Italie qu'il a lui-même fondé avec l'argent qu'il a détourné tout au long de sa carrière. Frère Laurent, bien que réintégré comme chevalier du Temple, ne sera pas inquiété par le procès des Templiers, parce qu'il s'est spontanément proposé pour dénoncer ses anciens frères, notamment pour bougrerie. Rendu à la vie civile, avec une rente généreuse versée par le Royaume de France, il finira ses jours comme châtelain et éleveur de canards dans une charmante bourgade du Gers. Eh, bah au final, ça va plutôt bien, hein? Bah ouais. Claire, Clémence, Lorenzo, quand tu pourras revenir dans le cadre. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé aujourd'hui? Oh, bah, fort bien. Plutôt bien. Ouais. C'était super, c'est la dernière, c'était super. Vous êtes contents? On est trop contents. Un peu, et je suis triste parce que du coup après j'avais plus les voir. Mais Et tu ils reviendras? sont beaucoup trop grands tous les deux, j'ai l'impression. C'est notre enfant. C'est Michel. J'aime bien ma fille, elle est sympa. Bon, Non, c'est cool, Un mais on bisou, a hâte. un bisou. Bisous maman. faites-le en même temps, sinon c'est pas synchrone. Oh, façon, tu lui c'est réduis la mignon, tête. c'est bien kitsch. Les fleurs ont fané ce matin. Mes pleurs ont gâché mon entrain. Et dans ma tête, ce sont mes peurs qui m'empêchent de sentir mon cœur. Je veux désherber le jardin. Je veux éclaircir le chemin, ôter l'angoisse qui me ronge, panser les plaies que laissent les ronces. Toi tu aimes les fleurs qui sont belles et qui sont roses. Je ne suis que morose. Toi tu aimes les fleurs qui sont belles et qui sont roses. Je ne suis que morose. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des peurs, des peurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs, des fleurs, des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des peurs, des peurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs, des fleurs, des fleurs. L'espoir blottit dans les bourgeons, des soirs que j'attends l'éclosion, que dans les feuilles se cache là la confiance en toi et en moi.